Déshumaniser une personne et la vendre, vous y croyez-vous? Pourtant, c'était une réalité qui a existé jusqu'à peu dans les pays occidentaux et qu'un film a décidé de dépeindre avec la plus grande fidélité. Aujourd'hui, plongeons dans un classique, un film qui ne nous laisse pas indifférents. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Entre nous. Bonjour Shannon et surtout, bonne année 2022! En effet, bonne année Florian, c'est la première émission de l'année. Exactement. Alors, c'est pas l'émission la plus festive, mais il était de notre devoir d'en parler. Une émission qui rend encore une nouvelle fois plutôt hommage à une période difficile de l'histoire. Shannon, c'est à toi. En effet, on va parler d'un film qui est sorti en 2014 de Steve McQueen, qui s'appelle 12 Years a Slave, donc en français 12 ans d'esclavage. Qu'est-ce que ça raconte ça... Alors, on se situe au 19e siècle, aux États-Unis. Quelques années avant la guerre de sécession, Solomon Northup, un homme noir américain vivant dans l'État de New York, se fait enlever pour être revendu dans le Sud comme esclave alors qu'il était libre. Solomon, déshumanisé et soumis de force, se bat pour survivre face à des personnes blanches pour qui l'esclavage et toutes les cruautés qui l'accompagnent sont normales. Merci Shannon. C'est un film qui vraiment, comme je le disais, ne laisse pas indifférent, même plus que ça. On est révolté. Et quand je dis révolté, c'est à titre personnel, c'est l'un des films pour lesquels j'ai été le plus énervé par certaines scènes. On y reviendra tout au long de cette émission. Simplement, pour recontextualiser, alors il faut savoir que ce n'est pas le premier film qui vient décrire l'esclavage aux États-Unis, notamment au 19e siècle. On peut penser notamment à Django Unchained de Quentin Tarantino, God Bless America de Spielberg. Maintenant, c'est au tour de Steve McQueen de dépeindre avec des propos et des scènes les plus réalistes qui soient. Simplement, là encore, pour contextualiser, en 1840-1850, c'est à peu près cette période où se déroule le film, on a deux États-Unis. On a les États-Unis du Nord qui ont aboli, du moins sur le papier, l'esclavage, alors que les États du Sud, eux, maintiennent cette pratique, ce qui a conduit effectivement à des dérives, à des enlèvements de personnes noires de l'État du Nord pour aller dans les États du Sud. On les dépouille de leur identité et de sorte qu'il n'y ait plus aucune preuve qu'ils aient vécu et qu'ils travaillent dans le Nord, et on les fait travailler. Donc on est vraiment ici dans un film où, où les personnes sont en lutte avec elles-mêmes pour éviter de perdre leur identité. Il y a aussi des scènes qui existaient vraiment à l'époque, et je pense avec une plus grande intensité, sur les châtiments corporels, les humiliations, et surtout la recherche du rendement, notamment avec toutes les tentatives de fuite que cela a entraîné en dehors des États-Unis, parce que ça a aussi entraîné beaucoup de migration, notamment dans les États d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord. Donc c'est vrai que ce film, il est marquant pour ça, mais plus encore, et on va en parler avec toi, Shannon. Alors, en effet, c'est vrai que pour continuer la contextualisation, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est un film qui est inspiré de faits réels. Oui. Solomon Northup a vraiment existé et le film est inspiré de ses mémoires, enfin, du vrai Solomon Northup, est inspiré de ses mémoires. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que ce n'est pas juste une interprétation de cette période, mais vraiment une adaptation de ce qui s'est passé à vraiment une personne noire qui était libre et du jour au lendemain, cet homme avait une femme, des enfants, et du jour au lendemain, on l'a dépouillé de tout. Sa femme et ses enfants, ils ne savaient sûrement même pas qu'il s'était fait enlever, enfin, ils ne savaient peut-être même pas ce qui était arrivé. Et c'est assez terrible comme film. J'aimerais aussi préciser que Steve McQueen, donc le réalisateur, est un homme noir, donc je pense que c'est d'autant plus important dans l'interprétation et la réalisation du film. Et ça donne encore plus de symbolique euh, à ce long métrage que je pense est nécessaire à voir tout en ayant certaines réserves parce qu'il y a énormément de scènes très choquantes, des scènes de torture, des scènes de châtiment, comme tu l'as dit, des scènes de viol, de maltraitance, et c'est très...
Alors, moi, je crois que la première fois que je l'ai vu en cours et je n'arrive pas à me rappeler dans quelle classe c'était et dans quel cours c'était. Parce que quand je l'ai revu pour cette émission, je me suis rendu compte à quel point il pouvait être choquant. Du coup, je me demande un peu à quelle époque je l'ai vu parce que je ne m'en souviens pas du tout. Et je me dis, ça aurait pu choquer d'autres élèves. Mais je pense que c'est pas des scènes choquantes pour choquer, mais des scènes choquantes pour montrer la réalité de ce que c'était à l'époque. Donc, bon, voilà. Si vous voulez regardez-le avec certaines réserves. Ne le regardez pas avec des enfants trop jeunes. Il Oui, est il est interdit au considéré... moins de 16 ans. Hein. Il est interdit au moins de Ouais, 16 ans, le film. voilà. Au moment où on tourne cette émission, il est sur Netflix. Et sur Netflix, il est interdit au moins de 16 ans. Donc, Oui. ayez des précautions quand même. Et pour cause, hein, vraiment, il y a beaucoup de scènes vraiment très trash dans ce film. Et le ton est donné dès le début. Hein. Dès le début, on sait ce que va donner le film. Et c'est dès le début où j'étais énervé, vraiment dans les 5-10 premières minutes. Déjà, enfin, faut savoir que je pense qu'il y a des parallèles dans le temps. Enfin, moi, j'étais un peu perdu entre les différentes périodes. Mais le film, après, nous remet dans le contexte. Donc, en ça, j'ai pas été perdu. Et donc, j'ai accroché très rapidement. Et ce qui accroche, c'est bien sûr les scènes de violence, d'enfermement, les coups de fouet. Ça, je crois que c'est dès le début. Les cris qui sont en plus longs. Il y a des scènes qui sont des scènes horribles qui durent longtemps. C'est une longueur qui est insupportable. J'ai été amené parfois à accélérer certaines scènes parce que je ne pouvais pas. Et que je me suis dit, c'est bon, j'en ai assez vu, c'est pire, mais moi, je ne pouvais pas. J'étais parfois même à deux doigts d'arrêter le film, de me dire, je le reprendrai un autre jour parce que, non, c'est vrai qu'il faut être armé pour voir ce genre de long métrage. Également, ce qui m'a marqué, donc c'est cet aspect de déshumanisation. On parle plus d'hommes, on parle de biens qu'on va marchander, qu'on va vendre à des propriétaires qui vont ensuite les exploiter pour nourrir toute une économie. Alors, dans le sud de l'Amérique, hein, c'est surtout des champs de coton, de canne à sucre et toutes les agricultures qui servent à l'économie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on embauche des Noirs qui ne coûtent rien. Ils sont quand même, alors en termes de conditions de vie, dans le film, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais ils étaient quand même plutôt bien logés là où ils étaient, du moins dans les grandes familles, ils avaient leur logement. Donc en termes de conditions de vie, je pense qu'ils étaient à peu près bien, mais ça ne suffit pas du tout par rapport à ce qu'ils vivent, l'enfer du travail, parfois sous des chaleurs insupportables, les coups de fouet. Lorsqu'il y a le moindre écart avec l'exploitant, eh bien, ils sont pendus, mais ils sont pas forcément, enfin, ils souffrent en étant pendus. Donc, c'est juste, ouais, il y a un mélange de tout ça. Des fois, ça va très vite. Il y a des scènes où vraiment on veut passer parce que c'est tout simplement trop difficile et c'est encore plus difficile de le croire que ce rapport-là existait à l'époque. Ça montre que la société dans laquelle on vit, bah, ça n'a rien à voir avec celle qui existait à l'époque, alors que finalement, nous sommes tous pareils. Et comment on peut considérer que ces personnes noires sont inférieures à nous? Qui l'a dit? J'aimerais bien le savoir, juste pour lui péter la gueule. Non, mais tu as tout à fait raison. Moi, ça m'a brassée. J'étais énervée tout du long. Je crois que j'ai jamais autant insulté mon ordinateur. Enfin, du coup, c'était mon ordinateur qui recevait mes insultes. Mais c'est vrai que, en fait, on a l'impression que c'est un peu surréaliste de voir tout ça. Et pourtant, c'est pas si loin. Et en fait, encore aujourd'hui, dans certains pays, l'esclavage continue. Le racisme est toujours là. Donc finalement on se dit waouh, enfin c'est une autre on a l'impression que c'est une autre planète et en même temps c'est pas si loin que ça. Et ce que je trouve assez terrible, c'est que c'est la façon dont les personnes blanches arrivent à justifier ces comportements qui sont en fait, je sais pas comment à l'époque c'était. Enfin, je pense qu'il y a il y avait toute une construction sociale autour de ça. Hein. Je pense que dès le plus jeune âge, les enfants blancs, on leur inculquait que les personnes noires étaient comme des animaux, etc. Mais même au point où d'ailleurs même certaines personnes noires, certains esclaves, ne se posaient pas de questions sur leurs conditions de vie. Et, et je me dis, mais en fait, ils voient quand même que c'est des humains qu'ils ont en face d'eux. C'est juste la couleur de peau qui change. Mais ils ont quand même des humains en face d'eux. Et en fait, ça ne leur pose aucun problème d'infliger tout ça. Euh, et par-dessus ça, ils arrivent à justifier leurs actes
par, soi-disant, la parole de Dieu, de l'évangile. Et en fait, je me dis, mais non, non, c'est pas possible, en fait. Enfin, oui, aujourd'hui, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est complètement surréaliste. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée de Solomon dans le film, c'est qu'à un moment donné, juste au début, en fait, où il s'est fait kidnapper, il dit à une autre personne, il dit, mais moi, je ne veux pas survivre, je veux vivre. Parce qu'en fait, ce qui est encore plus terrible, je pense, pour lui, c'est qu'il sait ce que c'est de vivre normal, de vivre librement. Et à son âge d'adulte, de père de famille, de mari, on le... en fait, il n'y a pas de conditionnement possible total. Un enfant, on peut le conditionner totalement dès son enfance et lui faire croire que il mérite, même si ce n'est pas le cas du tout, mais qu'il mérite cette vie. Mais lui, il sait très bien que ce n'est pas normal, mais tout ce qu'il peut faire, c'est fermer sa bouche parce que l'une des premières choses qu'on lui fait, c'est on le torture, on le fouette pour qu'il admette lui-même qu'il est un esclave. C'est vraiment, il y a tout un processus de déshumanisation qui est poussé et je pense que ouais, socialement, économiquement, c'était vraiment, il y avait toute une construction là-dessus qui est très choquante. Et cette phrase-là de je ne veux pas survivre, je veux vivre, ça m'a... Ah non, mais ça m'a brassée. Ah non, mais elle est tellement forte, cette phrase, ça c'est clair. Et cette déshumanisation qui, en fait, bon, sur ce plan-là, on peut dire que dans certaines civilisations actuelles, ça reste encore le cas, notamment l'embrigadement, c'est un peu dans cette même idée. C'est un peu moins violent, même si je pense qu'on est à milieu d'imaginer la réalité, notamment de ce qui se passe dans les régimes dictatoriaux. Également dans le film, alors on parlait de la notion de bien, mais il y a également des scènes dès le début du film, hein, vraiment toujours dès le début du film, où en fait on expose des hommes noirs pour être vendus, c'est-à-dire que en fait on a des personnes blanches arrivent dans une maison, dans un château, et ils voient les modèles, c'est carrément des modèles, en plus tout nus, donc vraiment à leur état le plus pur possible. Et voilà, on parle vraiment. Et après, on les décrit, c'est-à-dire que lui, oh, il est bien monté, il a telle qualité, il a tel défaut. On est prêt aussi à séparer des familles, à prendre qu'un membre de la famille pour aller travailler. Donc, c'est un traitement, ouais, là encore, on insiste beaucoup là-dessus, mais ce traitement de ces personnes noires, euh, et c'est ça qui fait la force de ce film, hein, et d'une telle violence que ça en s'en devient révoltant. Ça nous convainc encore plus et ça peut convaincre même les sceptiques de cette ségrégation qui existait que elle dépasse l'entendement. Que des personnes discréditent ou discriminent des Noirs, ça reste encore révoltant. Mais à ce niveau-là, je pense que ça peut vraiment changer certaines mentalités. Et ce film, à l'image de ce qu'on a pu évoquer sur un certain écrivain, par exemple Anne Frank, c'est des œuvres qui doivent être connues parce que c'est la version la plus crue possible que l'on peut avoir de ce phénomène. Et pour ça, vraiment, le film est très réussi et ça va dépeindre aussi la résistance de la personne qui va lutter pour se souvenir de qui elle est. Et ça existe dans l'histoire, hein. Même dans les camps de concentration au XXe siècle, pour éviter de tomber dans la folie ou de se soumettre, eh bien, constamment, il y a des prisonniers qui, tous les jours, se faisaient violence pour se souvenir de qui ils étaient, de qui ils veulent être par la suite, s'ils espèrent sortir de cette situation. Et c'est le cas des quelques résistants, même noirs, notamment lors de la des États-Unis du 19e siècle. J'aimerais juste dire une citation que j'ai trouvée sur Allociné du réalisateur Steve McQueen qui explique que, du coup c'est en référence à ce que tu dis avec le parallèle que tu fais par rapport à Anne Frank et à la Seconde Guerre mondiale. Steve McQueen en fait explique que peu de personnes connaissent ce livre à la base, 12 ans d'esclavage. Et c'est vrai que même le film en soi, je ne sais pas si avant que je t'en parle, tu le connaissais. Non, pas du tout. Et il est pas pourtant, il est assez récent, il est assez marquant. Je crois qu'il a eu plusieurs récompenses aussi, mais voilà, il n'est pas non plus connu du grand public.
Et Steve McQueen dit, pour moi, ce livre, récit incroyable d'un homme plongé dans un monde d'une inhumanité absolue, est aussi essentiel à l'histoire américaine que le journal d'Anne Frank l'est à l'histoire européenne. Et je pense que c'est très juste ce qu'il dit. On en a parlé récemment sur Entre nous. Anne Frank, ça a marqué dans le monde entier, notamment en Europe, parce que ça touche directement l'histoire européenne. Mais je pense que c'est quand même... en fait, Steve McQueen, il dit quand même qu'aux États-Unis, là où ça s'est passé, là où le plus gros s'est passé, on va dire, les gens ne connaissent pas cette histoire et je trouve ça tellement pas normal. Les gens devraient connaître cette histoire, surtout pour se rappeler de ce qui a été fait. Parce que moi, vraiment, quand j'ai vu ce film... quand même je l'ai revu, ça en devient tellement révoltant que j'en ai limite honte pour mes ancêtres blancs. Ouais. Je me dis, mais comment on a pu faire ça? Alors après, il y a sûrement toute une construction, comme on l'a dit, sociale, etc. Mais je me dis, c'est pas possible, en fait, on n'a pas pu faire ça. L'homme, même en général, l'humain, n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. Mais je rejoins aussi d'autres atrocités et même encore des choses aujourd'hui où je ne comprends toujours pas qu'on agisse encore comme ça. C'est vrai que c'est assez bouleversant. Et je pense que c'est un film qu'il faut voir, qui, même s'il est choquant, même si voilà, on n'est pas forcément dans la bonne humeur pour le regarder, je pense que c'est important de le voir pour se rappeler sans tomber dans le oui, non, mais aujourd'hui, on n'est vraiment plus comme ça, etc. Parce que non, il y a encore trop de racisme, il y a encore il y a encore de l'esclavage dans certains pays, etc. Mais pour se rendre compte, qu'est-ce qu'il a pu se passer et à quel point l'humain a pu être, mais je sais pas, mais a pu être cruel, en fait, tout simplement. Et dans ce film, également, on se pose la question, est-ce qu'il va s'en sortir? Alors, comme on voit le titre 12 ans d'esclavage, on se dit qu'il y a une fin. Alors, on ne va pas spoiler, d'accord? Même si c'est une histoire vraie. Il faut savoir que quels que soient les événements, il y a toujours eu une personne qui est arrivée au bon moment et qui a tout changé. Et là, j'étais surpris de la façon dont ça s'est passé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. C'était pas de façon spectaculaire. Il n'y a pas eu l'armée. L'armée n'a rien fait pour ça. C'est une rencontre qui a tout changé. C'était pas très simple pour que ça bouge, mais il a réussi finalement à faire entendre sa voix. Comment? Je ne sais pas, mais enfin, comment? On ne le sait pas. Si, on le sait, mais je ne vous le dirai pas. Mais la fin du film n'en est que plus belle sur l'issue de l'histoire. Donc, il y a aussi un message d'espoir, c'est que pour lutter contre ça, il faut qu'il y ait des personnes qui aient un soutien pour ces personnes noires, qui puissent prendre la parole et s'imposer et surtout lutter contre cette doctrine qui est tout simplement révoltante. C'est un peu l'espoir dans le film qui arrive tout à la fin et qui, heureusement, adoucit le long métrage. C'est un peu, c'est un peu le thème de la personne qui arrive au bon endroit au bon moment. Et en fait, on n'y croit même plus, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, même moi qui avais déjà vu le film, mais bon, je ne m'en souvenais plus beaucoup. À ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais... Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, il n'y a plus d'espoir, c'est pas possible. Et finalement, un petit peu. Il y a aussi, alors bon, c'est l'histoire d'un homme, hein, Solomon Northup, mais en fait, il rencontre quand même des personnes, et moi, c'est un destin qui m'a vraiment touchée, c'est celui de Patsy, je crois qu'elle s'appelle. C'est une esclave qui se retrouve dans la même plantation que Solomon Northup, et avec notamment un propriétaire de plantation de coton. Je sais pas, lui, là, il mérite même pas de... il mérite aucune considération. Non, mais voilà, Alors après, il est justement interprété, vraiment, l'acteur l'interprète très bien. Mais par contre, il est détestable au plus long point. Enfin, voilà. Et voilà. Et on se rend compte que pour les femmes, ça devait être encore pire parce que non seulement il y a les châtiments, mais il y avait aussi les viols.
Là, c'est en plus Patsy, ça a l'air d'être une jeune fille. Enfin, genre, je suis même pas sûre qu'elle ait 18 ans, enfin, qu'elle soit adulte, quoi. Et voilà, et on voit à plusieurs reprises à quel point elle peut être traitée avec cruauté. Et je trouve ça horrible. Enfin, et on se dit que c'était pas la seule, quoi. C'était pas la seule. Et malheureusement, on en viendrait même à banaliser certaines actions alors qu'il ne le faut pas. Bon. Enfin, avec toutes les horreurs qu'on voit, il y a des scènes qu'on trouve moins choquantes que d'autres, alors qu'elles sont toutes choquantes et au même niveau. On vous encourage vivement à voir ce film. Je pense qu'il n'est pas très connu parce qu'il est difficile et qu'il est déconseillé, je pense, aux plus jeunes. Mais c'est quand même, ne serait-ce que voir quelque chose.